Retrouvez tout le business avec le Bonito Food de Beauzelle. Le Bonito Food, le partenaire food de votre entreprise. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Tout le Business. Aujourd'hui, nous sommes à Tutti Pizza avec Robert Bory. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors tout d'abord, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore l'enseigne, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que Tutti Pizza? Bien, Tutti Pizza, c'est une enseigne de pizza emportée que j'ai créée en 1989, en novembre 1989. Disons que je suis parti d'une base en me disant, tiens, j'aimais bien la pizza, et puis je voyais qu'à Toulouse il n'y avait pas grand chose, et j'étais fonctionnaire à l'époque, et ce métier de fonctionnaire ne me convenait pas tellement, puisque j'étais actif et je préférais voir autre chose. À Paris dans le... Voilà, j'étais à Paris, bon, j'ai été muté à Toulouse ensuite, mais bon, je me suis rendu compte que pour monter de grade, pour évoluer dans l'administration, il fallait être un nomade, il fallait partir aux quatre coins de France en permanence. Donc ça m'a pas trop intéressé. Par conséquent, je me suis intéressé au concept de pizza et j'ai créé ma propre enseigne, Tutti Pizza, mon premier magasin avenue Crampel. Il est vrai que la première année, ça a été un succès, hein, puisque... Directement tout de suite Ouais, mais disons que la première année, j'ai fait un super chiffre d'affaires et un super bénéfice. Donc j'ai fait un peu la comparaison entre mon salaire de fonctionnaire et mon magasin que je gérais. Est-ce que vous avez pris quoi, une disponibilité pour faire ça? Non, j'étais toujours fonctionnaire. J'avais mis le magasin à nom de mon épouse à l'époque, puisque je n'avais pas le droit d'être fonctionnaire. Et donc j'ai géré mon magasin. Et j'ai vu que ça marchait bien. Pour ne pas prendre trop de risques, j'ai préféré rester dans l'administration pour m'assurer les arrières, on ne sait jamais. Ouais. Et ensuite j'ai développé un deuxième magasin, un troisième, et j'en ai monté 6 pendant que j'étais fonctionnaire. D'accord, donc rapidement quand même. Je les ai montés en 5 ans à peu près. D'accord. Les 6, bon, j'ai tout fait, je l'ai monté de A à Z, c'est-à-dire que je créais le magasin, je faisais le carrelage, le placo, enfin, je faisais tout puisque je n'avais pas les moyens disons, de faire les choses clairement à l'époque. Un système D qui a payé tout de suite, quoi. C'est vrai que lorsque j'ai eu les 6 magasins, je me suis rendu compte que j'avais plus trop grand chose à faire dans l'administration pénitentiaire, et donc par conséquent, je me suis consacré à fond au métier de l'entrepreneur. Et puis voilà, donc d'une chose à l'autre, j'ai géré mes 6 magasins, je les ai fait évoluer, et puis ensuite j'ai eu beaucoup de salariés qui me disaient Monsieur Bory, j'aimerais bien monter un, ou j'aimerais bien voir comment on pourrait faire pour avoir un outil. Bon, je me suis décidé un peu à le développer en franchise, mais tranquillement. On ne voulait pas trop développer, on voulait gérer déjà bien ce qu'on avait. Et puis de fil en aiguille, on a évolué doucement, et puis aujourd'hui on arrive à 36 points de vente. D'accord, donc combien en franchisé? Alors en franchisé, on en a 31, et nous en avons 5 en propre dans la banlieue de Toulouse. D'accord, alors comment on fait pour être franchisé chez vous, justement? Mais pour être franchisé, c'est simple, il faut avoir un apport de 30%. Le concept clairement, nous le vendons entre 80 et 85 000 euros hors taxe. Donc dans ce prix-là, il y a tout le matériel, il y a tout l'aménagement, les travaux, les droits d'entrée, l'agencement, il y a tout de compris. La personne qui prend un magasin chez nous à 80-85 000 euros, dans cette fourchette, il a le magasin clé en main. Il a même la publicité de distribuer de départ. Il y a une formation, un suivi en plus. On lui fait une formation de 3 semaines dans nos magasins pilotes, et il démarre son activité encadré bien sûr par la franchise et par mes enfants qui sont là pour encadrer tout ça lors des ouvertures au magasin. D'accord, on en parlait tout à l'heure, justement, vous travaillez avec vos enfants, donc un côté encore familial de l'entreprise. Oui. C'est pas trop difficile justement ça, de travailler avec les enfants pour faire la part des choses Disons, ça pourrait l'être difficile dans certaines circonstances, mais nous on est des gens qui nous entendons bien, nos enfants
mes enfants, disons, ont pris de la graine sur ce que j'ai fait. Ils comprennent beaucoup les choses. C'est des travailleurs, c'est des gens vaillants et c'est ce qu'il me fallait. Parce que si j'avais eu des enfants qui pensent qu'à voir l'argent ou voir les choses évoluer, mais sans rien faire, ça n'aurait pas marché. Donc j'ai des enfants qui vont dans le même sens que moi et ça, c'est quelque chose pour moi de très important et en plus qui me rassure parce que j'ai de quoi faire avancer les choses sachant qu'ils sont derrière. D'accord, puisqu'on en parle d'ailleurs, il est peut-être un peu tôt puisqu'on fête les 20 ans, hein, mais par rapport aux enfants, vous commencez à délester un petit peu, ils pourraient reprendre les rênes de l'entreprise ou là, vous y pensez pas tout de suite? Ben, disons que bon, j'ai 53 ans, je ne suis pas vieux, mais c'est dur quand même de gérer des affaires intensément pendant des années. Et il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même des enfants qui sont prêts à prendre la relève. Quand je pars un petit peu, quelques jours, ça se passe très bien. J'ai le grand qui s'occupe de tout ce qui est franchise, communication, et le petit qui s'occupe de la formation. C'est des garçons qui sont aptes à prendre la relève, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, concernant Tutti Pizza, elle évolue tout le temps. Par rapport à la carte des pizzerias qui est assez, j'allais dire traditionnelle, mais ça reste une pizzeria. Est-ce que vous avez une pizza préférée? Ben moi, franchement, ma pizza, je suis pas un grand amateur de pizza. J'aime. Vous êtes d'origine italienne? Je suis d'origine italienne, j'aime la pizza. Moi, ma pizza préférée, c'est la napolitaine, puisque c'est la première pizza qui a été créée en Italie. Les bases? Et voilà, c'est la pizza de base aux anchois et c'est celle que je préfère pour moi. Bon, après, bien sûr, il y en a d'autres, mais moi, je ne suis pas non plus un fanat à manger des pizzas tous les jours. J'aime bien la bielaise, des pizzas que nous avons créées nous-mêmes. J'aime bien la kebab aussi, qui est une très bonne pizza. D'accord, comme à base de pizza, comme un kebab, ouais, avec une pâte à pizza. C'est exactement un kebab avec une pâte à pizza et puis une crème blanche dessus. D'accord, d'accord. Donc toujours sur l'innovation et le Tutti Pizza en lui-même, vous avez une carte de fidélisation qui est un peu plus que ça. C'est pas la 11e pizza gratuite, c'est carrément un club Tutti Pass. Oui. Alors est-ce que vous pouvez Ben, le club Tutti Pass, c'est mon fils qui s'en occupe. Disons que on a créé ce club pour permettre sur internet à des clients de pouvoir profiter d'offres intéressantes. Mais là après je n'ai pas trop suivi. D'accord. C'est plutôt mon fils qui s'en occupe de la partie site internet. Et donc je ne pourrais pas vous en dire trop plus. Ok. Par rapport aux nouveautés, justement, il y a également, en plus de ce club, une installation Tuttimatic, oui. En toucher deux mots pour comprendre le système. On en a parlé un petit peu. On a installé un Tuttimatic, c'est un distributeur de pizza automatique. Donc on a installé notre premier à Pêche-Boigneux, dans la banlieue nord de Toulouse. C'est un distributeur qui reçoit des pizzas fraîches que nous fabriquons nous-mêmes et que nous mettons dans le distributeur dans un frigo. Et le client arrive avec sa carte bleue, choisit la pizza, il y a deux choix de pizza, choisit sa pizza et puis il dit s'il la veut chaude ou s'il la veut froide. Et le distributeur la lui livre en 3 minutes. Que le client comprenne bien, pour ce distributeur, vous faites toujours la pizza, c'est juste la distribution qui est dans la machine. C'est notre pizza traditionnelle que nous mettons dans le distributeur et qui est à la disposition du client la nuit quand nos magasins sont fermés. Voilà. D'accord, d'accord. Donc on arrive à 36 points de vente aujourd'hui. C'est quoi le développement dans les prochaines années? Vous continuez à augmenter, sortir de la région, puisque vous êtes que dans la région? Là, pour le moment, on est dans la région. Bon, il est bien évident que notre concept, s'adaptant à des villages de 4000 habitants, on a encore pas mal à faire dans la région de Toulouse. Toulouse, bon, nous avons saturé la ville. La banlieue, elle est pas mal entamée, mais nous élargirons nos zones sur la région 30-40 km autour de Toulouse et voire Midi-Pyrénées et peut-être Languedoc-Roussillon plus tard. Dans l'immédiat, on tourne en escargot et puis on essaye
De progresser. De progresser tout autour de la ville rose. Par rapport à ça, cet ancrage régional, justement, au niveau des produits, vous faites comment? C'est directement avec des producteurs locaux que vous appréciez? Comment vous marchez? Ben nous, disons que nous avons choisi des fournisseurs locaux, oui. C'est des fournisseurs avec qui nous travaillons depuis le début, hein, depuis 20 ans, qui ont grossi en même temps que nous. Hein, donc c'est des amis. On a négocié aussi bien sûr des prix intéressants pour tous nos magasins et c'est pour cela que nous voulons rester aussi au jour d'aujourd'hui bien dans la région hein, pour pouvoir satisfaire à tous nos fournisseurs, rester avec nos fournisseurs qui ne sont pas des nationaux. Hein, il y en a un qui est régional et qui est très bon et on voudrait le conserver pour le moment. Alors il évolue et puis plus ça ira, plus il ira loin. Hein, mais dans l'immédiat, il reste. Et on ne veut pas trop changer. Nous ne sommes pas des gens qui changent de fournisseurs comme de chemise. On est fidèles à nos fournisseurs et puis nos fournisseurs sont fidèles aussi dans la qualité des produits qu'ils nous livrent. D'accord, et comme ça vous gardez le client. Voilà, on garde le client. Voilà. Alors il y a 20 employés, 6,5 millions de chiffre d'affaires. Il y a un peu plus. Un peu plus ouais, un peu plus cette année, ouais, parce que ça c'est un peu vieux, mais je pense qu'on arrive à 8 millions de chiffre d'affaires. D'accord, justement cette année-là, elle a été assez bonne pour vous? Ouais. Ben vous n'avez pas senti la crise par rapport à ça? La crise, bien sûr qu'il y a une crise, mais nous, on a redoublé de vigilance. Nous sommes battus pour faire de la communication supplémentaire, du prospectus qui marche bien, des offres alléchantes. Et ma foi, on doit dire que cette année, pour nous, est une bonne année quand même. D'accord, d'accord. Donc, on est en augmentation. En augmentation, carrément. En augmentation par rapport aux autres années. Ouais. D'accord, sur l'ensemble des points sur l'ensemble du réseau. Ouais. D'accord. Ouais. On va passer à la dernière partie de l'émission qui est les questions d'actualité. On a déjà commencé avec justement cette crise que vous n'avez pas subi vous personnellement. Il y a une autre question en ce moment qui taraude un petit peu les restaurateurs, c'est la baisse de TVA à 5,5. Vous, comment ça s'est passé de votre côté? Alors nous, il ne s'est rien passé puisque nous on était déjà à 5,5. Hein, la vente à emporter? La vente à emporter c'est 5,5, donc on n'a pas été touché par on n'a pas profité de la baisse de TVA puisqu'on a toujours été à 5,5 et on ne fait pas de vente vraiment sur place. Donc, les petites tables sont plutôt pour attendre? Voilà, c'est des tables qui sont pour attendre. Le client peut le manger éventuellement dans sa boîte, hein, debout. Hein, mais bon, on ne fait pas de vente sur place, donc on n'était pas trop concerné par la TVA. Pour les autres restaurateurs, eux qui ont baissé la TVA pour la TVA sur place, vous auriez plutôt une politique de baisse de prix ou d'augmentation de salaire? Moi, je pense que je serais plutôt pour une augmentation des salaires. Parce que moi, dans mon entreprise, j'ai plusieurs salariés. J'ai été salarié d'ailleurs et je sais d'où je viens. Et je pense que dans la restauration, ils ne sont pas assez payés. Les week-ends, les soirées. Les salariés ne sont pas assez payés. Surtout dans les restaurants traditionnels où ils font des heures à outrance pour une modeste somme. Bon, nous, chez nous, on a quand même des gens qui sont bien payés. Ouais. Donc, je ne trouve pas trop normal que toutes ces grandes chaînes de restauration qui cartonnent aussi ne payent pas suffisamment leurs salariés. Pour donner une idée aux gens, ils font à peu près quelle amplitude horaire par semaine? Nous, chez nous, ils font 35 heures. Hein. Ils font 7h30 par magasin d'ouverture. Ils font 35 heures. S'ils dépassent les 35 heures, soit ils récupèrent, soit ils sont payés. Mais chez nous, on ne doit rien à personne. Ils sont payés rubis sur ongle. Ils ont un fixe plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Hein, donc ils peuvent gagner jusqu'à 1 500 €, 1 600 € par mois. D'accord. D'accord. Ok. Pour rester dans les producteurs, les agriculteurs qui ont du mal à vivre de leur production, vous, comment vous vivez ça, puisque vous avez besoin d'eux également? Il faudrait changer le système parce qu'ils ont pas mal de problèmes avec la grande distribution, entre autres, qui profitent de leur pouvoir d'achat. Mais disons que les agriculteurs, ils sont victimes de bien sûr, la grande distribution et de tous ces intermédiaires qui se sucrent au passage. Bon, il est clair que je suis fils de paysan et qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour faire pousser un melon ou une tomate, ça coûte de l'argent. Il y a des produits,
il faut les sulfater, il y a du travail, il y a de la main-d'œuvre, il y a du temps à passer, et puis ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Faut faire quoi? De la vente directe, circuiter les intermédiaires? Moi, si j'étais agriculteur, je ferais de la vente directe, oui, Ouais. ça c'est sûr. Je ferais de la vente directe parce que je trouve qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui vendent en grosse masse leurs produits sont exploités complètement. D'accord. Une dernière question pour terminer, c'est le sommet de Copenhague actuellement. Vous, en tant qu'entreprise, au niveau des gestes verts, entre guillemets, est-ce que vous avez une politique particulière ou... Ben, disons que déjà on utilise du carton recyclable, voilà, et puis pour les boîtes à pizza? Pour les boîtes à pizza, donc ça on essaye de s'efforcer, et puis ma foi, si on pouvait faire une pizza biologique ou une pizza qui soit dans l'air du temps, on le ferait, mais c'est pas évident parce qu'une pizza c'est consistant. Il n'y a pas une pizza bio à la carte? Bon, disons qu'on ne peut pas faire de pizza bio parce qu'il faut la pâte bio. Le bio c'est sérieux quoi, ça. On ne peut pas dire qu'on fait du bio avec de la pâte traditionnelle. Donc il faut de la farine bio, il faut tous les produits bio. Donc je crois que c'est trop compliqué pour nous, pour le moment. D'accord, ok. Bon, bah, peut-être une idée de développement futur. Peut-être, oui. Bah, nous, l'émission est terminée. Je vous laisse, merci de nous avoir accueillis ici. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Tout le Business. Au revoir. Ok, merci. Au revoir. C'était Tout le Business avec le Bonito Foot de Beauzelle. Bonito Foot, le partenaire foot de votre entreprise.